Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 20e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert, Carton Rouge. Je suis ravi les amis de vous retrouver en ce mardi soir, exceptionnellement, émission qui n'a pas lieu un lundi, et oui on a des emplois du temps parfois adaptés, eux ont adapté le leur également. Je salue mes compagnons du soir, Florian et Alexandre, comment ça va les gars ? Bonsoir. Je suis là comparé à la semaine dernière, donc ça va. T'as vu, t'es là dès le départ. Hein. Quand je démute le micro et que je cherche à comprendre pourquoi t'es pas là, bah t'es là. Fou, hein. C'est ça. Bah t'es où ? Bah, t'es pas là ? Bah t'es où ? T'es là ? Non, c'était quoi la chanson de Vianney, Florian ? À toi. À 3, mais 2, t'es 1. où ? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où ? Pas là. Oh là, voilà. T'as raté une vocation quand même. Hein. Bien sûr. Mais je me suis inscrit à The Voice là. C'est imminent. Hein. C'est imminent ma carrière. Elle va démarrer. Ouais, Nikos, il l'a appelé il y a pas longtemps là. Ouais, tout à fait. C'est pas Nikos. Ah si, c'est Nikos qui présente The Voice. Pardon. Bon, DVC, je sais pas quoi rajouter à ça. DVCR 3.20, appelez les bonnes habitudes, les amis. Pourquoi ? Parce que samedi, on a gagné. On a gagné, ça c'est une bonne habitude à prendre et à garder jusqu'à la fin de la saison. Mais on a gagné sur un but d'Axel Villière de la tête. Et cette saison, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il nous sort de petits pétrins comme ça dans lesquels on s'est fourré le week-end. Et ça fait du bien, une bonne habitude à garder. Bravo Axel. Homme du match encore samedi dernier. Au programme de ce drapeau vert carton rouge, un programme classique. Les petites infos de Thibaut dans un premier temps. J'ai quelques petites infos comme ça à vous donner. On va débriefer le match Rethel-Sedan de samedi, la victoire 1-0. Et là, ça va être hyper intéressant. On va avoir besoin de vous parce que j'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux comme ça depuis quelques jours. Et il y a quand même des avis très très différents concernant ce match, concernant le débrief qu'on peut avoir et la vision qu'on peut avoir de ce 1-0. Je pense que ça va être très très intéressant. On va briefer, on va vous parler du match de Cernay. Samedi, retour à Dugoguès pour le CSSA, 18h30, CSSA ASBCL. On reviendra sur le match aller et on vous donnera quelques petites infos de dernière minute. On finira par un Dudul quiz des chaumières organisé par Florian. Florian, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir ? Écoute, ce soir, petit poulet basquez avec des patates, ça va être incroyable. Non, je rigole. Ce soir, au du quiz, alors on va faire un petit format que Donald a l'habitude de faire, mais je l'ai mis à ma sauce. Voilà, on va changer les petites habitudes, mais ça va être très sympa, tu verras. Et en sauce, il s'y connaît, hein. Surtout celle de Burger King, il est incollable. Ah bah je peux vous dire que je l'ai collé tout. Surtout la nouvelle, la cheddar, il l'a tapé là. Ouais. Ah bah je l'ai fait, refait, je suis incollable. Le mec avait quand même un cheeseburger à la bouche à peine arrivé à Rethel samedi quoi. 17h15, il était en train de manger un cheeseburger. Je sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, mais il arrive et de son sac, je me dis, il sort un truc de son sac, je me dis, il va sortir une console, tu vois, un truc pour installer. Non, il sort un cheeseburger. Mais j'ai pas mangé ce midi. Ouais, j'avais pas mangé le midi, j'avais faim. Voilà, il y a un super restaurant à Rethel qui s'appelle le McDonald's. Bon, c'est pas Burger King, mais ça fait l'affaire, on va dire. Impec. Bon, bah, si ça te satisfait, c'est tant mieux. On accueillera Cyril au Dudul Quiz pour la deuxième fois, je crois, ou troisième fois. Cyril, il a encore eu le bon prono au prono flash. Deuxième fois, qui a tenté de participer au Dudul Quiz. Voilà, messieurs, pour ce programme. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut. Avec une première information au rayon des transferts et des arrivées, ça a dû pas vous échapper, on va parler de l'équipe réserve. Ce week-end, il y avait un nouveau gardien dans les buts du CSSA et de la R3, la personne d'Enfali Camara, à qui on souhaite la bienvenue. On n'en savait pas énormément sur ce joueur et je peux vous donner quelques petites infos. C'est un joueur qui est arrivé directement de Guinée au mois de janvier, qui a joué dans son pays au FC Séquence et au AC Oroya. Il a disputé des matchs de Cannes U17 et il a représenté la Guinée également en U19. Voilà, j'ai un joueur du CSSA, je vais pas le trahir, mais qui m'a dit il est très bon, très très bon. Il est venu me mettre un petit message perso en me disant déjà très sympa et puis surtout très bon. Donc on lui souhaite la bienvenue, on lui souhaite de s'épanouir dans nos Ardennes. CSSA réserve, encore une fois, on va féliciter les joueurs de la réserve ce week-end qui l'ont emporté dans un match de haut de tableau puisqu'ils affrontaient le leader Villesmeuse B que l'équipe première du CSSA a affronté l'année dernière encore. Victoire 1-0, but d'Adem Zegdan sur penalty. Les Sedanais en réserve sont 3e de leur championnat à 2 points seulement de Villesmeuse. La course à la montée est relancée. Bravo messieurs.
Un petit événement sur la page drapeau vert carton rouge. Alors c'est symbolique, mais je tenais quand même à le signaler, ça fait plaisir. On a quand même dépassé les 8000 j'aime, les 8000 followers, pardon. Kevin va me tuer, il m'a repris l'autre fois. On a dépassé les 8000 followers sur la page, ça fait bien plaisir. Merci à tous, merci. Il y a quelques mois encore, on était moins de 1000 sur cette page et vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, ça fait vraiment plaisir. Une info pour les adhérents Drapeau Vert Carton Rouge. Vous savez qu'on a clos les adhésions, c'est terminé, on ne peut plus adhérer à l'association Drapeau Vert Carton Rouge pour cette année. Je peux quand même vous inciter fortement à réserver votre 3 mai parce qu'à l'occasion de ce match, on remettra les derniers goodies pour ceux qui n'ont pas payé les frais de port au Clubhouse du stade. Donc n'hésitez pas à réserver votre 3 mai, c'est un samedi de mémoire. On remettra les derniers goodies pour ceux qui n'ont pas payé les frais de port. Voilà messieurs, ça c'est pour les petites infos. Florian, tu veux peut-être saluer quelques personnes sur le live ? Oh bah si tu veux, avec plaisir, il y a déjà du monde qui nous a rejoint. Un petit coucou à Zélia, qu'on connaît bien, qui est avec nous de temps en temps, qu'on a hâte de retrouver aussi. Ouais. Un petit coucou à Thierry, un petit coucou à notre ami Ludo, à Titi qui est là, Céline qui est là aussi très souvent et qui, si Céline est là, forcément Whitey Flux n'est pas loin parce que les deux ils se chamaillent souvent en commentaire. Donc Whitey Flux est là aussi, il y a Nohan qui est là, il y a Martin qui nous dit d'ailleurs, Martin, si ça continue comme ça, on est parti pour une montée en R1 et en R2. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on demande, Martin. Ce serait beau, ce serait beau. Whitey Flux, il nous a kidnappé un parapluie, donc il faut absolument qu'il nous le rende, sinon je vais publier une annonce pour le récupérer, le pauvre. C'est parti, on va parler football. On se penche tout de suite sur ce match de Rethel, le week-end dernier, Rethel-Sedan. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier, au stade de l'agriculture à Rethel, le CSSA reprenait sa quête de R1, 13e journée du championnat de R... Non, 12e journée du championnat de R2 Lingeneld. Victoire 1-0, victoire controversée, on va dire. Un match de foot comme on les aime, dans le sens où il peut prêter à plusieurs analyses. On va essayer de démêler un petit peu tout ce que tout le monde a vu et ressenti. J'ai entendu plein de choses sur les performances de certains joueurs, sur le bénéfice d'une victoire comme ça, le fameux l'important c'est les 3 points, mais en même temps on marque pas assez, et en même temps voilà, il y a plein de choses qui ressortent de ce match. Je vous propose de se poser tranquillement là maintenant, et puis d'essayer de faire le tri un petit peu dans tout ce qu'il y a. Messieurs, Florian, toi qui étais à la Real, comment t'as ressenti ce match en quelques mots là? Déjà j'étais au chaud, donc ça fait plaisir. Il s'était pris son chauffage, le mec. Ouais, j'avais pris mon petit chauffage d'appoint. Écoute, j'étais bien. Non, plus sérieusement, concernant la rencontre, écoute, je me suis dit après le match, heureusement qu'on marque à la 5e minute parce que sinon j'aurais pas. Je pense que la rencontre se serait vraiment passée différemment. On a bien vu qu'on avait affaire à une équipe de Rethel qui quand même défendait plutôt bien. On n'a pas eu tant de situations que ça, et je me suis dit qu'au fur et à mesure des minutes, si on n'avait pas marqué, on aurait peut-être commencé à se mettre une pression et à se laisser endormir. Par chance, on a marqué rapidement, on s'est un peu laissé endormir, mais on a quand même conservé la maîtrise du match et surtout du score. Et donc pour moi, ça a été un résultat qui est encourageant et qui, pour la reprise, normalement, nous met dans de bonnes conditions pour les prochaines échéances. Vous nous dites, vous, en commentaire, comment vous avez vu ce match, et puis vous n'hésitez pas à contrecarrer ou compléter nos propos pendant le débat. Dans quelques secondes, je vais vous faire écouter ce que Élise Bussaglia pense notamment de ce match, de la trêve. Et puis, je lui ai aussi posé la question de savoir quels étaient les axes de progression qu'avaient les Sedanais durant les prochaines semaines. Donc, on va vous faire écouter tout ça. Alexandre, toi, de ton point de vue du poteau de corner, comment tu as ressenti tout ça ? Moi, j'ai ressenti que Sedan était vraiment dans la possession, plus fort dans le jeu. Après, on n'a pas réussi à se créer les occasions dans le sens où on était devant le but, mais soit on n'osait pas frapper, soit quand on frappait, c'était à côté, on n'était pas assez réaliste.
Donc c'est vrai que je suis d'accord sur le point de vue de Flo où je pense que ce but à la 4e, 5e minute d'Axel nous fait vraiment du bien puisque sinon je pense que ça aurait été très très compliqué de marquer. En plus sur un synthétique, c'est vrai qu'on a déjà vu Sedan a assez de mal. Il a plu un peu avant sur un synthétique, la pluie ça fuse encore plus donc les ballons c'était peut-être pas facile à jouer. Mais moi je pense que si on aurait pu en marquer un ou deux de plus, ça aurait pas été immérité et Rethel a très bien défendu. J'ai pas vu, il me semble pas avoir vu beaucoup d'occasions de Rethel, il doit en avoir deux trois. Mais non, franchement, moi j'ai été assez agréablement surpris par ce match-là parce que comme je l'avais dit en pronostic, moi je pensais que ça allait être très dur à Rethel et j'ai pas trouvé qu'on a vraiment été mis en difficulté sur ce match. Alors, il y a la première excuse, entre guillemets, le premier argument, c'était de se dire bon, bah oui, il y a eu la trêve. On a vu qu'il y avait de nombreux joueurs, d'ailleurs, après la 70e minute, qui étaient sujets à crampes. Ça m'a donc donné l'idée et l'envie de poser la question à Élise Bussaglia, notamment comment ils avaient géré cette trêve. Hein. Alors, je rappelle, 77 jours entre les deux matchs, entre le match de la réception d'Okpam à Dugauguez et ce match à Rethel. Je vous propose d'écouter sa réaction par rapport à tout ça et comment elle a géré la trêve avec son staff. Bonsoir. Oui, c'est vrai que cette trêve a été très longue, hein, presque 3 mois, plus de 2 mois et demi d'arrêt en tout cas. Donc c'est vrai que c'est un moment un petit peu difficile à gérer dans l'année parce qu'on est en plein milieu du championnat, parce que c'est la période hivernale aussi avec des difficultés au niveau des terrains. Et ensuite, voilà, on sait qu'il faut faire avec. Donc il y a une première période de repos total pour les joueurs avec un besoin de récupérer par rapport à l'enchaînement des matchs et des entraînements de la première partie de saison. Et puis ensuite, voilà, on a relancé petit à petit la machine et de façon progressive. Et on a quasiment refait une préparation puisque suite à ce repos, il faut de nouveau recharger les batteries à plein régime pour finir l'année en pleine bourre et surtout pour aller chercher notre objectif. Donc c'était important de bien retravailler sur cette période hivernale. Donc on a pu aussi avoir des matchs amicaux pour essayer un maximum de garder le rythme, même si on sait que les matchs amicaux c'est très différent de la compétition parce qu'on peut pas retrouver la même intensité. Ça s'est senti que c'était un retour à la compétition ? Oui, on peut dire ça quand même. Dans quel sens ? Dans le sens de trouver les automatismes, puisque comme je disais, en fait, devant le but, soit les joueurs ils cherchaient, ils n'arrivaient pas à se trouver, ils n'osaient pas tenter. En fait, je pense que on sentait que c'était un début de reprise de championnat où on se disait mais est-ce qu'on va y aller fort, est-ce qu'on va essayer de trouver une nouvelle technique de jeu. Enfin, c'était compliqué en fait au début, on voyait pas vraiment où ils voulaient en venir. Donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que c'était juste un petit début, on va dire tranquille quoi. Pourtant, il y a eu des matchs amicaux quand même, en plus contre des équipes qui étaient, Florian le disait la semaine dernière, niveau R1, peut-être N3 parfois, avec des jeunes équipes. Je me dis, oui, effectivement, je peux comprendre que la compétition, ça ne se remplace pas par des matchs amicaux, mais c'est vraiment une excuse, entre guillemets, c'est vraiment un argument, ça, de se dire, bah ouais, si on les avait joués dans 4 matchs bien en jambes, on leur en aurait mis 4 ? Peut-être pas 4, mais je pense qu'on aurait été plus efficace, plus pertinent. Il y a une phrase qu'Élise a dit et que je trouve intéressante, c'est l'intensité. C'est vrai que tu mets pas autant d'intensité dans un match amical que dans un match de championnat. On connaît l'enjeu. Voilà, on sait qu'en championnat, on a un objectif qui est clair, c'est de monter. Donc forcément, les joueurs, ils ont aussi ça en tête. Quand tu joues un match amical, t'as peut-être pas forcément les mêmes objectifs. Tu sais que tu dois éviter de te blesser. Enfin voilà, t'as quand même des circonstances différentes d'un match amical et d'un match de championnat. Ok.
J'ai demandé à Élise ensuite son analyse à elle du match de Rethel pour savoir un petit peu ce qu'elle avait pensé. Juste avant, je vous lis un petit commentaire. Martin qui était présent, ça l'empêchait pas de marquer des commentaires sur DVCR et de participer au live. Il est partout, Martin, même quand il est au match, il est avec nous. Match intense et disputé, surtout en deuxième, avec Rethel qui est monté en puissance au fur et à mesure. Après un quart d'heure difficile pour eux, grosse solidité défensive sudanaise. Oui, ça, je pense que c'est à relever. Et Rothelloise, le seul bémol, c'est qu'on n'a pas cherché à frapper assez. Patrice Soucia a quand même cherché à frapper en première mi-temps, lui, d'autres aussi. Moi, personnellement, je trouve que en deuxième, Rethel est monté en puissance. Je trouve que Rethel s'est pas contenté, mais s'est concentré à beaucoup défendre et malheureusement n'a jamais essayé de pencher vers l'avant pour le faire. Sébastien Tristan le disait d'ailleurs au micro en disant tiens, je pensais qu'ils allaient essayer d'attaquer un peu et finalement on est resté très longtemps avec ce score de 1-0. Je vous propose d'écouter maintenant ce que pense Élise de ce match. Par rapport à ce match de reprise et cette première confrontation officielle, Rethel nous a posé quelques problèmes, mais on s'y attendait dans l'intensité, dans l'agressivité. C'est une équipe qui lâche rien. Et c'est vrai que tant qu'on met pas ce deuxième but, ils sont toujours en vie, ils y croient, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à tuer le match. Donc c'est très très bien d'avoir pris les 3 points parce que de toute façon c'est le plus important et c'est ce qui nous permet de relancer le processus de victoire. Maintenant, effectivement, on aurait dû tuer ce match pour se mettre à l'abri rapidement et puis pouvoir un peu plus poser le jeu, dérouler, tandis que là on est un peu trop à mon goût dans le duel, dans la bataille, dans le combat, et c'est sûr que dans ce championnat R2 c'est beaucoup ça, mais je trouve qu'on doit beaucoup mieux maîtriser nos matchs, notamment à l'extérieur, et on doit imposer au défi technique, au défi physique qu'on nous impose, on doit justement imposer nous notre technique, nos déplacements, notre jeu en mouvement, et malheureusement on l'a pas suffisamment fait, même si c'était mieux en début de deuxième mi-temps, on l'a pas suffisamment fait pour se créer plus d'occasions et surtout pour tuer ce match. On entend souvent Élise et Mathieu d'ailleurs pendant les matchs, messieurs, demander à redoubler de passes, à faire tourner le ballon, un petit peu comme j'imagine un torero pendant une manifestation de tauromachie, vous savez. Finalement, j'ai pas l'impression qu'on y arrive souvent. Est-ce que vous avez une autre impression? Mais j'ai pas l'impression qu'on arrive souvent à faire courir l'équipe d'en face pour ensuite mieux lui planter des banderilles par la suite. On le fait, mais parfois de manière un peu stérile, c'est-à-dire que en tout cas c'est mon impression, quand on cherche à établir comme ça des jeux de passe et des circulations de ballons latérales, l'objectif c'est de créer le décalage, c'est qu'à un moment donné l'équipe adverse elle soit moins vigilante et elle laisse un trou au milieu de terrain, à droite, à gauche, un endroit qui permettrait justement de déclencher la bonne passe pour créer le décalage. En l'occurrence, on a quand même souvent affaire à des équipes qui sont très vigilantes défensivement, encore une fois, et d'ailleurs elle l'a dit, Élise, Rethel, ça a été quand même assez solide défensivement. Donc je sais pas, est-ce que c'est un style de jeu qui convient à notre effectif, ou est-ce qu'il faudrait pas être je sais pas, un peu plus tranchant dans nos transmissions et chercher directement les passes vers l'avant? On le fait très bien, on arrive à le faire sur certaines phases de jeu. Après, je suis pas le coach, j'ai pas les prétentions d'être entraîneur de foot, donc peut-être que c'est cohérent et que ça suffit à Élise. Non, mais c'est moi ce qui m'embête, c'est ça fait quand même 13 matchs de championnat, il y a eu la Coupe de France, la Coupe Grand Est, etc. Et je sens qu'ils ont une idée en tête, qu'elle a quelque chose en tête et qu'elle demande quelque chose aux joueurs. Mais je trouve que parfois sur le terrain, on ne voit pas vraiment. Alors là, on revient de 2 mois sans match. Donc évidemment, il faut que ça se remette en place. Mais je sens un écart entre l'empreinte que le staff veut donner à l'équipe et parfois ce qui est produit. On le voit un petit peu en début de match, et puis après, est-ce que c'est un manque de lucidité, peut-être un peu d'affolement aussi? Il y a une grosse pression, il y a 1200 personnes quand même au bord de la balustrade
samedi. Donc, et puis l'envie peut-être de repartir comme ça, l'excitation de jouer. Et c'est vrai que dans les vocaux d'Élise, ce qu'elle peut nous dire des matchs régulièrement, je sens quand même cette, pas frustration, mais ce fait de dire, j'arrive pas, on fait pas ce que je demande au fond, on n'est pas vraiment dans ce que je veux instiguer, quoi. Ouais, peut-être, c'est possible. Je vous propose d'écouter aussi l'avis de Maxence Léco, l'entraîneur de Rethel. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir son analyse à lui aussi, parce qu'on est dans un match quand même relativement serré, à l'issue plutôt incertaine. Et je me suis dit, tiens, que pense finalement Rethel, étant donné que nous, notre analyse, c'est qu'ils ne se sont pas énormément découverts non plus, et ils ont joué le côté... pas sur un malentendu, mais voilà, Sébastien disait, j'aurais imaginé qu'ils se découvrent un peu plus durant ce match, notamment dans les 20 dernières minutes. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander à Maxence son analyse aussi. Je vous propose de l'écouter. Ouais, Thibaut. Du coup, par rapport au match contre Sedan ce samedi soir, en tant qu'entraîneur, moi, je suis déçu du résultat. Hein, mes convictions et puis les intentions de l'équipe, elles étaient clairement de gagner le match. Malgré que Sedan soit l'incontestable favori du championnat, hein, ils l'ont prouvé lors de la première phase. Et malheureusement, pour nous, encore une fois, ça se termine mal. Comme à l'aller, ça se termine par une défaite. Je savais qu'il y avait un meilleur moment pour tenter de battre Sedan, c'était lors de la reprise, hein, ça tombait plutôt bien pour nous, et en plus de ça, c'était chez nous, à Rethel. Et puis voilà, j'ai quand même des gros regrets parce qu'on prend le seul but du match sur un corner au bout de 4 minutes. Et puis après, Sedan, ils auront eu peut-être 2 ou 3 occasions, mais ils s'en sont pas créés beaucoup au final. Hein. C'est très frustrant d'en rester là parce que j'ai l'impression qu'on est passé à côté de pouvoir faire un bon résultat contre Sedan. Mais bon, après, faut rester quand même humble. À aucun moment on aura réussi à bousculer l'équipe de Sedan. Moi, je retiens qu'on a peut-être qu'une demi-occasion qu'on a obtenue en première période. Certainement dû à un manque de justesse de notre part, hein, parce que je pense qu'on aurait pu parfois avoir des possibilités de se créer des occasions, mais à chaque fois, on n'a pas fait le bon geste ou le bon choix. Je pense que ouais, c'est beaucoup d'erreurs techniques de notre part et puis un manque de lucidité, hein, parce que c'est vrai quand même qu'on a beaucoup couru. Mais bon, c'est très certainement aussi dû à l'équipe de Sedan parce que je trouve qu'elle est très costaud défensivement. Les stats le montrent dans le classement, hein, ils ont encaissé 6 buts en 12 matchs. Ça veut dire 0,5 buts encaissés par match, ça c'est très très fort. Pour le club et puis pour nous, on retiendra quand même que ça s'est bien passé. Encore une fois, c'était une belle expérience pour notre équipe de jouer un match comme ça. Un beau spectacle pour les personnes qui nous ont encouragés, supportés. Et puis un bel événement sportif pour le club. Maintenant, pour nous, le plus important, c'est pas Sedan, hein, c'est les matchs qui arrivent. C'est Reims-Christo, Épernay, Ocpam. C'est surtout sur ces matchs-là où on doit être bon parce qu'on veut se maintenir le plus rapidement possible. Puis en tout cas, félicitations à l'équipe de Sedan. Hein. C'est une équipe qui est très régulière, qui se rapproche petit à petit de la montée. Je leur souhaite sincèrement de monter, hein, l'inverse de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Moi, je suis certes Rothellois, et je suis aussi Ardennais, donc j'espère qu'ils monteront à la fin de la saison. Voilà. Voilà pour les propos de Maxence. Il y a plein de choses à dire. Déjà, merci à lui d'avoir répondu. Un grand bravo également aux bénévoles du RSF qui ont organisé ce match, qui s'est déroulé dans une superbe ambiance, et les deux parties y sont pour quelque chose, parce que autant c'était très bien organisé, il y avait beaucoup de bénévoles, mais alors du côté du CSSA, j'ai vu des supporters des COP Young Boys KVR déchaînés. On avait même du mal à s'entendre, nous, dans le Biscabus à côté, parce qu'ils ont à chaque fois la très bonne idée de venir à 10 mètres de nous. Tu sais, il y a quand même 400 mètres de main courante. Mais non, faut qu'ils viennent à 10 mètres. Mais j'adore. Mais ça met de l'ambiance, mais c'est trop bien. Oui, carrément. Non, mais c'était cool comme ambiance. C'était un vrai match de campagne, entre guillemets, mais avec tout ça. Maxence Léco, finalement, ce qu'il dit, c'est que il regrette le premier but, parce qu'Axel Villiers, c'est vrai, est un petit peu tout seul au marquage. Mais il y a quand même un peu pas de lucidité, mais voilà, il se rend à l'évidence aussi en disant oui, bon, on a pris le premier, je suis déçu parce que c'est un coup de pied arrêté, c'est un détail. Mais en même temps, on les a pas beaucoup bougés, quoi. Bah oui, il a raison là-dessus. Je pense qu'Alexandre sera d'accord avec moi pour dire, et on l'a déjà notifié tout à l'heure, il n'a pas été très dangereux non plus. Ils ont été assez solides défensivement, et ils ont eu des phases de jeu intéressantes, mais ils n'ont pas été dangereux. En tout cas,
Noah Marquez n'a pas été inquiété plus que ça pendant la rencontre, quoi. Puis il y a Whitey Flox qui est content parce qu'il a fait une affaire en or, il a payé 3 bières pour 2,50. Bravo. C'est l'affaire. Mais alors, cela dit, tout le monde s'est rattrapé parce que j'ai vu des gars passer devant, parce qu'entre le Biscabus c'était entre la buvette et le cop, donc les gars ils passaient à côté de nous et en fait au début ils passaient avec 3 bières comme ça, tu sais, dans chaque main, et à un moment donné ils sont passés avec des cartons carrément. Alors je pense à Rémi et Kouvins à la buvette qu'on embrasse, qui ont dû se dire bon c'est bon, allez, hein, ils vont pas nous la faire longtemps. Puis ils sont allés chercher des cartons et ils leur ont mis les demi dans les cartons comme ça, donc autant Flox ça fait une bonne affaire, mais à mon avis la buvette a tourné quand même. Il y avait 900 entrées payantes, Cédric, toi qui poses la question. Messieurs, est-ce que vous êtes plutôt l'important c'est les 3 points, ou Oui. alors c'est bien on a gagné, mais je disais notamment sur la page All Boys Sedan, on marque pas, on a des problèmes par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt le verre à moitié plein, dans le sens on a les 3 points, ou alors le verre à moitié vide en disant ah vache c'est compliqué et dans 3 semaines on va à Neuville-Adjamin, quoi? Il y a un peu des deux, hein. Ah mais merci. Mais c'est vrai. T'as d'un pas point créé de le vue- modem toi par hasard? Ça, c'est mais- la Suisse. Dans le sens où, d'un point de vue, l'important c'est quand même les 3 points. C'est sûr, on est content, on a les 3 points, c'est ce qu'on voulait. Après, moi, comme j'ai vu dans certains commentaires, je suis d'accord. Enfin, moi, j'aurais voulu voir plus de tirs, plus d'actions, plus de buts, que ce soit des deux côtés, hein. Je dis pas que Sedan aurait dû gagner que 4-0, machin. Il aurait dû y avoir d'actions de deux côtés. Donc, c'est c'est mitigé. Moi, je trouve que c'est bien les 3 points, mais avec du spectacle, c'est mieux. Un peu plus de folie. Moi, Florian, je suis plutôt team vert à moitié plein, en vrai, hein. C'est un match de reprise. On n'a pas joué de match, on va dire, avec enjeu pendant 77 jours. On a un Roman Marbehan qui est pas là. On a des circonstances des particulières, un terrain qui était pas évident. Alors certes, c'est pour les deux équipes, hein, mais Sedan n'a pas du tout l'habitude de jouer sur des statiques. Donc non, falloir pour moi, il s'habituer, faut. Ouais, oui, bien sûr, mais pour moi, il faut savoir aussi se contenter et gagner ces matchs-là, hein. C'est ce qu'on dit. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait. On était en national il y a 3 ans. Il y a des matchs où on se disait, soit on fait match nul ou quoi que ce soit, et en fait, c'est ce genre de match où il faut savoir les gagner. Tu vois. Avant, on se disait, c'est les matchs où il fallait ne pas perdre. Bon, ces matchs-là, quand on a un objectif de montée, il faut savoir les gagner. je suis pas d'accord avec toi. Enfin, pas là. Là, t'avais quand même un peu de marge. On n'a jamais été en danger. Oui, mais c'est pas parce que t'es pas en danger que tu peux forcément mettre 6 buts. Ouais, non plus, moi je comprends Thibaut ce qu'il veut dire dans le sens où tu compares le national où c'est vrai que c'est plus. Non, mais Enfin, Sedan n'avait pas non plus une équipe. Je compare pas le niveau, je compare les matchs et ce qu'on se disait à l'époque. Tu vois, on revenait d'un match à l'extérieur où on avait pris un point, et ben on se disait tu vois, c'est bien d'avoir pris un point et plutôt que de repartir avec la défaite. Là, je suis bien content d'avoir pris les 3 points. Certes, on n'a pas vu du jeu exceptionnel, mais pour moi, on a l'important c'était de gagner. On l'a fait, et l'avenir nous dira il faut qu'on soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus réaliste dans nos actions, ou si le jeu qu'on a en place actuellement permet de gagner les matchs et de monter en R1. Ouais, mais je suis pas d'accord. Enfin, après j'ai le droit, hein, mais je suis pas d'accord bien avec toi. sûr. Je pense qu'on était tellement pas en danger que j'ai des regrets quant au fait qu'on n'ait pas appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Effectivement, il y a Martin qui dit surtout avec Neuvillette chez eux. Oui, Neuvillette, c'est un tout autre niveau. Après, on sait aussi que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. C'est des contextes différents. Voilà, samedi contre Cernay-Beru, ce sera un autre contexte. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, les joueurs, la mise en place, le staff, etc., on doit être un peu plus souverain et un peu plus maître de notre destin, entre guillemets, parce que On doit être plus au-dessus du jeu, ouais. Si Ouais, comme l'année dernière, tu prends une saucisse sur un mauvais dégagement, un truc. Alors c'est vrai qu'il est très peu probable que ça se passe cette année, tant Seydou Sanogo paraît calme et serein. On a salué aussi le bon match de Tom Rion et toute la défense globalement. C'est quand même, tu finis à 1-1 en te disant merde, on était quand même bien au-dessus physiquement. J'ai trouvé qu'au milieu, on les avait mangés sur les 60 premières minutes avec Rosier, Adrien Evrard qui a fait un très bon retour, et puis Paco.
Je trouve ça, ouais, je me dis, tiens, on devrait être plus maître de notre destin, entre guillemets, en tout cas sur le score. Ah ouais, non, mais On tout verra. à fait. On verra ce que les prochains matchs nous disent, on verra si on arrive à monter en puissance, on verra si nos actions sont plus efficaces. Après, Après, le jeu, 3 tu points, l'as, hein, parce que quand tu regardes, tu arrives quand même à aller dans leur côté de terrain très souvent. Tu fais des belles transversales sur les côtés. Tu peux aller jouer les centres. Tu as quand même 2-3 belles actions où tu peux aller chercher un deuxième but. Mais ouais, j'espère que là, samedi, contre Cernay, il va y avoir plus de réalistes devant et on va. Que j'ai vu un commentaire frapper dans les 18-20 mètres, ça c'est vrai, moi j'aimerais bien quand même en voir un peu plus souvent. Je demande pas à ce qu'on tire tout le temps dans les 18-20 mètres, mais 2-3, on va pas leur en vouloir s'ils mettent à côté, il faut en tenter, quoi. je pense que samedi, le match de Cernay, on en parlera tout à l'heure, mais il peut aussi nous faire voir si on est vraiment capable de prendre un match en main et de le tuer, quoi. Parce qu'ils vont venir, bon, je pense pas qu'ils vont se découvrir, les gars de Cernay, il y a eu le score à l'aller, etc. Je pense qu'ils vont rester derrière, et là, il va vraiment falloir qu'on fasse le job pour aller chercher quelque chose. Comme tu dis, Alexandre, je trouve qu'on arrive à emmener comme ça le ballon, on arrive à sortir le ballon plutôt aisément. Par contre, dans les 35 derniers mètres, on a quand même pas mal de difficultés. Et Florentin Boily joue très bien les décrochages, il vient chercher. Je disais pour rigoler, Florentin Boily, il joue comme moi, c'est-à-dire que dos au but, il distribue, ça va tout seul, mais derrière, pour se projeter, c'est un peu plus compliqué. Parfois, je le sens esselé, parfois, je le sens pas placé, pas au bon endroit au bon moment. Et sur un match comme ça, j'aurais bien aimé qu'on joue à 12 avec 2 attaquants. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve qu'il y aurait, je sais pas quel joueur enlever à Rethel pour qu'on soit plus efficace, mais j'en aurais volontiers remis un à côté de Florentin Boily pour apporter quelque chose. J'ai pas compris ce que tu voulais dire en disant jouer à 12. Si tu veux, 11, mais... non mais c'est un problème, c'est insoluble que ce que je te dis, c'est même pas réalisable. Mais je sais quel joueur j'aurais voulu en plus, tu vois, un attaquant supplémentaire pour épauler Florentin Boily. Maintenant, je suis incapable de te dire quel joueur ou quel système j'aurais changé pour avoir toujours 11 joueurs sur le terrain. Tu vois ce que je veux te dire ? D'accord, oui, ok. J'ai trouvé Florentin Boily plutôt esselé comme ça devant. Oui, effectivement, arrivé aux 35 mètres aux 35 mètres de l'équipe adverse, jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. Et derrière c'est plutôt compliqué à se créer des occasions. Alors, j'ai posé une dernière question à Élise, qui a eu la gentillesse d'y répondre également. D'ailleurs, je la remercie parce qu'elle a été hyper réactive. C'était cool. Je lui ai demandé quels étaient les axes de progression de l'équipe sur les prochaines semaines, sans bien sûr divulguer de secrets inavouables, mais voilà, quelles étaient les lignes de progression comme ça du groupe du CSSA durant les prochaines semaines. Enfin, par rapport aux axes de progression, évidemment, c'est de se créer encore plus d'occasions. On s'en crée un peu. Par exemple, sur le match de Rethel, on s'en crée, mais pas suffisamment à mon goût. Et puis, il faut qu'on soit plus efficace, plus tueur devant le but. Parfois, c'est des courses qui sont pas faites dans les bons timings sur des centres. C'est des mauvais placements. C'est aussi de la justesse technique, que ce soit le centreur ou aussi dans les 30 derniers mètres. Voilà, une passe à 50 cm près et encore, même moins, et ça fait une action de but ou pas. Et il faut qu'on soit beaucoup plus juste, beaucoup plus précis dans ces zones de vérité. Donc voilà, on va travailler là-dessus, on va accentuer encore nos efforts dessus, mais de toute façon, le plus dur dans le foot, c'est de marquer des buts, on le sait, mais en tout cas, on peut et on doit et on peut faire mieux. Donc on va travailler là-dessus et on va faire en sorte d'améliorer les choses. Grand merci à Élise pour ces éclaircissements. Beaucoup d'exigences techniques. Pour moi, c'est pas de la suffisance de la part des joueurs. Je les sens très concentrés pendant les matchs. Il y a Etchelaket qui dit arrêtons de comparer les matchs à Dugo et extérieur. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est pas les mêmes qualités de pelouse et les mêmes conditions, mais bon, ça reste quand même les mêmes équipes. Les axes de progression, tuer devant le but, être plus précis techniquement, ça vous parle ? Bah oui, c'est ce qu'on a vu justement à Rethel. Hein. Comme elle dit, le centreur, quand il centre, en fait, moi, de ce que j'ai vu, enfin, de mon point de vue, du coup, c'est que justement Florentin, Boily et Soucia,
ils étaient quasiment l'un à côté de l'autre. En fait, il n'y avait pas un qui était premier poteau plus rapproché et deuxième poteau plus excentré. Ils étaient quasiment au point de pénalty tous les deux. Donc le problème, c'est que si le centreur, il centre trop fort, il y aura personne à la récup. Si c'est pas assez fort, c'est malheureux, mais je pense qu'il faut travailler ça parce que c'est ce qui va jouer, je pense, dans la saison. Parce qu'on a quand même les joueurs comme justement Tom Rion, Télé Osiani et tout ça pour nous faire des beaux centres cette saison. Donc moi je pense qu'il faut travailler et on verra des améliorations au prochain match. Florian? Oui. Bonsoir. C'est bien, il est encore là, ça va? Ah, je sais pas. Pour moi, l'équipe va monter encore en puissance, très clairement. Va s'adapter aussi. Hein. Faut pas oublier qu'on est passé sur un système différent. Hein. On a joué la première partie de saison avec 3 défenseurs derrière et 5 au milieu, 2 devant. Là, on est 4 derrière. Du coup, il y a moins de monde au milieu. On garde les 2 devant, mais je pense qu'il y en a un qui est un peu plus libre. On a la personne de Patrice Soucia qui est plus libre et Florentin qui doit vraiment rester assez central de ce que j'ai vu samedi. Donc à voir. Moi, je pense que c'est une équipe qui a besoin de continuer à jouer ensemble, de poursuivre ces efforts-là et de se baser sur ce qui a été fait en première partie de saison pour gagner en confiance, en puissance, en solidarité et de mettre les bonnes conditions pour aller gagner les matchs qu'il faut. Moi, j'ai plus vu un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu de terrain avec Paco, Évrard, Rosier plutôt sur la même ligne, et puis Soucia à gauche et Amidou Traoré à droite avec Florentin Boly dans l'axe. J'ai pas vu Soucia à côté de Boly. Hein. Tiens, il y a une... Ouais, je l'ai vu souvent repiquer intérieur quand même. Je sais pas. Sur les centres, il repiquait beaucoup intérieur. Hein. Franchement, moi, je l'ai vu plus. C'est souvent Tom Rion en fait qui centrait. Mais c'est souvent Tom qui centrait en fait. Disons que je pense que les montées de Tom Rion étaient plus dues au fait que Soucia rentrait un petit peu plus. Moi, il m'a fait plutôt bonne impression, Soucia, dans l'envie. Après, on va lui laisser quand même quelques matchs pour s'intégrer et puis reprendre un petit peu de rythme. Mais il m'a fait plutôt bonne impression dans l'envie. On va voir un petit peu ce que ça va donner au fur et à mesure. Et puis, il y a un petit débat là sur le live qui dit que si Neuville-Adjama remporte son match à Asfeld, ils reviendront à 2 points du CSSA. Non, c'est à 3 points qu'ils reviendraient. 3 points, ouais. Neuville-Adjama a 22 points pour le moment, donc ça ferait 25, et le CSSA est premier avec 28 points. Le problème, c'est qu'on ne saura pas ça tout de suite, puisque le match entre Neuville-Adjama et Asfeld, de mémoire, aura lieu après le duel entre Neuville-Adjama et le CSSA. Donc... le soir du match de Neuvillette-Jamin, en considérant que les deux gagnent la semaine prochaine, bien évidemment, même si tu perds contre Neuvillette, tu seras toujours leader avec 3 points d'avance. Il faudra que Neuvillette-Jamin aille faire le boulot à Asfeld, bien évidemment. Ce sera le 30 mars, ce match. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est après, puisque c'est le 15 mars. Exactement. Neuvillette-Jamin, c'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, messieurs, je vous le dis, on recevra, parce que c'est un des seuls, c'est le seul entraîneur d'ailleurs qu'on n'a pas reçu à l'aller. Les plannings n'étaient pas coordonnés. C'est tout. On recevra l'entraîneur de Neuvillette-Jamin la semaine d'avant. Le duel entre le CSSA et Neuvillette-Jamin, comme ça on a reçu tous les entraîneurs de R2 Lingened, comme on a reçu tous les entraîneurs à l'antenne de Régional 3 l'année dernière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Le CSSA leader, 28 points, 3 points. On est reparti du bon pied après 3 matchs sans victoire, je le rappelle, au mois de décembre et fin novembre. C'est plutôt le principal d'après vous. Et puis derrière, comme dirait Florian, qui est un anglophone convaincu, wait and see. On verra. Voilà. Il y a Jean-Marie qui nous dit Soucia, pour l'avoir vu en amico et samedi, a de gros soucis de placement. Ouais, je suis pas convaincu. Je trouve qu'on l'a trouvé plutôt facilement quand même, surtout en première mi-temps. Après, il a un petit peu disparu sur la deuxième. Bouoli obligé de dézonner. Je pense qu'ils avaient aussi très envie de jouer ensemble. Donc, bon, voilà. Oui, puis on n'est pas non plus dans les petits papiers. On ne connaît pas les consignes tactiques d'Élise. C'est peut-être elle qui lui a demandé de décrocher énormément, d'être un peu en électron libre aussi. C'est possible. On connaît pas les tenants et les aboutissants de l'ensemble de la tactique d'Élise. Donc, oui, bien sûr. Voilà.
Bien sûr. Ok, ça marche. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Rethel Sedan. Il y a quand même pas mal de petites choses à dire. On va parler maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, et on va briefer ce match, parler un petit peu des enjeux de ce qui va se passer samedi, parce que samedi, le CSSA revient au stade du Goguès pour affronter la SC Cernay Berru-Lavanne. On va discuter de ça quelques minutes. Samedi prochain au stade du Goguès, 18h30, CSSA à SBCL, Association sportive Cernay-Berru-Lavanne. Match retour d'un match aller dont on se souvient, et pas pour des raisons footballistiques, mais plutôt pour des raisons réglementaires. Le CSSA avait en effet perdu 4 points suite à un problème sur la feuille de match. Il y avait 7 mutés avec l'histoire de Moiré Mactas qui était muté jusqu'au 31 octobre. Et gnani, gnana. Enfin, je vous refais pas le film. Si on s'en tient au rectangle vert et à ce qui s'était passé ce jour sur le terrain, c'était pas glorieux non plus. Le CSSA avait été mis énormément en difficulté, s'en tirant avec un penalty marqué par Emilien Lambert à la 82e minute et une victoire donc sur le rectangle vert, 1-0 seulement. Messieurs, j'entends parfois dire oui, Cernay à Sedan, on va leur en mettre 7. Le terrain est plus grand, les gars ont appris, nani, nana, nana, nana. Et en même temps, on va se retrouver certainement face à une équipe qui va garer le bus. Comment on va gérer ça? Cernay qui est quand même 6e de ce championnat. Alors, il y a beaucoup d'équipes à 16 points. Hein, donc, voilà, tu gagnes 3 points, t'es 4e. Tu perds 3 points, t'es quasiment dans la zone de relégation. 6e, Cernay-Berru-Lavanne. Comment vous voyez ce match? Pas évident, hein. Ouais. Hein, on est d'accord. Pas évident parce que tu l'as dit, on a été mis en difficulté à l'aller. Alors certes, c'était que le 3e match, hein, je crois, de championnat. On avait joué avant ça Rethel justement et Pernay. On était allé faire un résultat très compliqué là-bas et puis il y a eu cette histoire ensuite. Je pense que les joueurs moi je pense que ça va jouer un peu aussi hein, de points de pénalité. Ils vont avoir à cœur de se rattraper. À voir aussi parce qu'ils sont sur une bonne série. Hein, Cernay, ils sont sur 2 victoires d'affilée là contre je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui et je ne sais pas qui non Reims plus. Murini, contre Reims Murini là Ouais. en ce week-end et avant la trêve contre Chalon à l'extérieur. Et rappelons qu'ils avaient battu l'Ocpam. Hein. Et ils avaient battu l'Ocpam aussi, ouais, tout à Chez fait. eux. Donc c'est une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux, je pense, qui a l'air en forme en tout cas et qui aura, je pense, le mérite de défendre crânement leur chance samedi. De toute façon, toutes les équipes de ce championnat sont à prendre au sérieux. Donc voilà. Je me souviens de quelques joueurs physiques, enfin pas physiques au sens illégal du terme, hein, enfin en tout cas illicite, mais plutôt des joueurs bien bâtis, une équipe qui répondait dans les duels et qui a su répondre pendant les 90 minutes du match. Comment on fait sachant que nous on a des problèmes à marquer visiblement, comment on fait pour s'en sortir? On redouble les passes, on retriple ou on requadruple les passes comme le veut Élise, on évite ce truc des duels. Alexandre, comment tu ferais toi? Moi, je pense Merci. que le match qu'on a eu là à Rethel, c'est ce qu'on voulait voir. Donc, ça veut dire après redoubler des passes, mais être un peu plus précis. Essayer de jouer aussi si on voit le joueur excentré sur le côté, essayer de le trouver en transversal, comme on a aussi très bien fait à Rethel. Je pense qu'on va pouvoir se créer quand même des belles percées. Après, moi, le match, je le sens aussi compliqué dans le sens où Cernay, ils vont venir jouer de toute façon les coups. Hein. Ils vont essayer de trouver un système pour nous barrer la route et essayer de repartir au moins avec un point. Après, Sedan, je pense que et Flo, il l'a dit, on va avoir à cœur de se rattraper du match aller. Je pense qu'ils l'ont encore dans la tête et ils vont vouloir essayer de, je veux pas dire réparer le pansement, mais essayer de montrer que c'était juste un petit aléa et je pense qu'on va réussir à percer un peu la défense de Cernay. Mais pour moi, oui, ils vont mettre le bus derrière, je pense, en tout cas. Alors, un petit point au niveau des matchs qui vont se dérouler là, parce que je regardais, il y a quelques matchs intéressants quand même.
Il y a notamment un derby rémois entre Reims-Murigny et je regarde ce que faisait Neuville-et-Jamin. Donc Neuville-et-Jamin se déplacera à Reims-Murigny chez un relégable. Il y a un Ocpam 2 Épernay. Après, Reims-Sainte-Anne 2 affrontera Asfeld. Bon, Reims-Christo dans un duel de bas de tableau avec Rethel. Et Chalon qui recevra Côte-des-Blancs. Un petit prono, messieurs. 18h30, le rendez-vous. Je rappelle que le Clubhouse est ouvert dorénavant avant le match, si vous voulez vous y rendre. Et puis nous, on vous retrouvera au Il après le match. Et il y a Titouan également sur le live qui dit « Venez tous dans l'aileron, grosse animation de prévu ». Mais il ne veut pas en dire plus. Il dit qu'il faudra être là. Donc nous, on sera là pour filmer tout ça. N'hésitez pas à nous dire ce qui va se passer. Je vois qu'il y a Ludo sur le live aussi. N'hésitez pas à nous dire ce qui va se passer en privé pour qu'on puisse prévoir, nous, de le filmer correctement et au bon moment. On divulguera rien, mais allez-y, tout le monde en aileron pour, je sais pas, il y a peut-être besoin de porter des grandes bâches, j'en sais rien, des fumigènes, des trucs comme ça peut être cool. Tout le monde en aileron. Vous avez le temps de faire vos pronos, messieurs. 3-0 pour Sedan. 3-0 pour Sedan. Tiens, on avait dit quoi pour Rethel la semaine dernière? Personne n'avait gagné. J'avais dit victoire 3-2 du CSSA, Donald avait dit 0-0, Florian avait dit 3-1 pour Sedan, et Alexandre avait dit 1-2 pour Sedan. Donc personne n'a eu bon, personne ne participera au Dudul Quiz. Florian, tu dis 3-0 pour Sedan. 3-0 pour Sedan. Ok. Alexandre? Moi, je dis 2-0 pour Sedan. 2-0 pour Sedan. Ok. Et moi, je dis 4-1. Allez. Et je pense qu'on va encaisser le premier. Je vois quoi. Moi, je pense pas qu'on encaisse. Ça va. Bah ouais, je pense toujours à Sedou Sanogo quand je mets 4-1 comme ça. Je me dis, bah non, il y a Sedou Sanogo en fait. Ah ouais, il y a Axel Villers et puis il y a Noam Marquez. C'est vrai, il y a du monde. Bon, bref, on verra bien. Vous, il y a Céline qui nous dit 2-1, Laurent qui nous dit 2-0 pour l'association. On verra 4-0, Johan. On verra vous jouer au Prono Flash qui aura lieu samedi, qui sera diffusé à 12h30 pour info. Et puis si vous avez le bon résultat, vous aurez l'occasion, comme Cyril, dans quelques instants, de participer au Dudul Quiz. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur ce match de Cernay? Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Prise d'antenne, 18h, évidemment, pour nous, sur Facebook et YouTube. Florian, seras-tu aux commentaires avec moi samedi? Bah si, et uniquement si, on a un réalisateur pour me... Il n'a pas répondu, le Antoine, encore? Je crois pas. Ah, je vais dévisser sa tête. Hein. Oh, le pauvre, laisse-le un peu. Si Antoine est là, ce sera avec grand plaisir. Ah, c'est cool. Bon, on va voir. Je vais appeler Mister Antoine pour voir s'il est dispo. Messieurs, c'est l'heure de la dernière épisode, dernière rubrique. Voilà, c'est ça de notre émission. C'est l'heure du Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz. Chut, couché Césarine. Le Dudul Quiz. C'est reparti pour vous faire gagner une nuit pour deux dans les suites Mana par mois. Grâce au Prono Flash, par l'intermédiaire du Prono Flash, vous remportez le droit peut-être de jouer avec nous au Dudul Quiz. Si vous remportez ce Dudul Quiz, vous êtes sélectionné pour une finale et aujourd'hui c'est la dernière du mois. Cyril, il a de la chance. Le Cyril, il a de la chance parce que du coup, il va jouer directement pour une nuit pour deux dans les suites Mana. Le temps que j'appelle Cyril, cher ami Florian, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi va consister ce Dudul Quiz mardiesque? Tout à fait. Donc ça va être en 3 manches, en 3 points. Donc on va dire que le premier qui a 2 points du coup va gagner puisqu'il y a que 3 questions. On va faire un peu comme fait Donald d'habitude, format question pour un champion, sauf que là moi je vais donner des indices au fur et à mesure. Ouais. Tout le monde va pouvoir répondre. D'accord. Par contre, si vous décidez de me donner une réponse et que vous avez faux, vous ne pouvez plus répondre par la suite et potentiellement, du coup, l'équipe adverse aura, elle, tout le loisir d'attendre l'ensemble des indices pour pouvoir donner sa réponse. Ok, bon, j'ai encore rien compris, mais c'est pas grave, on va voir. On accueille Cyril sur le live. Comment il va, Cyril? Salut Thibaut, ça va et toi? Bah, impeccable. Hein. Il y a un certain Whitey Flock sur Internet qui arrête pas de dire que t'as de la chance parce que t'as déjà gagné une nuit pour deux et gna 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 gna. C'est parce qu'il est jaloux.
C'est Mais je l'emmènerai, on va réserver le week-end à la fête de la bière à Charleux, et puis je l'emmènerai. Ah ouais, toi, t'as déjà prévu à quelle date tu veux y aller et tout, quoi. Bon. Ouais, sur un des deux, on verra bien. Bon, du coup, Cyril, on te présente pas, c'est vrai que t'as déjà... C'est une fois ou deux fois que t'as participé avec nous? Ouais, c'est la deuxième, là. Ah, c'est la deuxième, tu vois. Je crois que t'es un des premiers il y a peut-être Armand aussi qui avait participé 2 fois avec nous. Bon, en tout cas, félicitations parce que t'as peut-être des lacunes, on va voir, sur la culture du CSSA, j'espère pas, mais en tout cas, t'as le nez fin au prono flash, hein. Ah, vache. Bah, après, c'était un peu à prévoir, hein. Ça m'a déjà reprise, hein. Ouais, excuse. Tu Nous, on vois, s'est enflammé. Il a l'œil du pronostiqueur. Bon, écoute. Allez, on y va, Florian, si tu... Est-ce que t'as entendu comment on allait jouer, Cyril? Non, du tout. Ouais, vas-y, Florian, répète parce que moi, j'ai rien compris en plus. Alors, grosso modo, aujourd'hui, je vais vous demander de trouver des joueurs qui sont forcément passés par le CSSA. D'accord. Je vais vous donner à chaque fois un indice après l'autre. Forcément, le premier indice, il est pas très parlant, jusqu'au dernier indice où normalement vous devez trouver obligatoirement qui c'est. D'accord? Je vais les énumérer un par un, les indices. Il y en a, je crois, 5 par joueur. N'importe qui peut répondre à n'importe quel moment. D'accord. En revanche, si vous répondez et que vous vous trompez, vous ne pouvez plus faire de proposition. Donc, le joueur, l'adversaire aura tout le loisir d'attendre le dernier indice pour pouvoir faire sa proposition. Ok, si on y va, quoi. Il y a combien de joueurs Encore par bonne réponse. Ouais. Alors, il y a 3 joueurs à trouver, donc ça veut dire que le premier qui a 2 points va pouvoir gagner, et donc vu qu'il y a 2 chroniqueurs en face, tu vas choisir, Cyril, d'en éliminer un des 2 qui ne jouera pas. Oh. Est-ce que c'est Thibaut ou est-ce que c'est Alexandre que tu souhaites ne pas voir jouer au Dudul Quiz aujourd'hui? Ah, je suis obligé de jouer contre Thibaut, je vais essayer de le battre de la dernière fois, je vais essayer. Ah, Alexandre. Merci, Bon, bonne soirée. Désolé, les gars, bonne désolé, Alexandre. Bon, À samedi. très bien. Samedi qui lui dit. Est-ce que vous êtes prêts? Ça marche, allez, on y va, c'est parti. J'ai pris Thibaut, il connaît pas les règles, donc du coup, ça Oh m'arrange. bah ouais, je comprends rien, moi je dis des noms au hasard. Henri Camara. Super. Attention, hein, si vous dites une proposition, vous ne pouvez plus en dire d'autres si c'est faux. Ouais, pardon. Bon. Donc attendez, voilà, c'est ça le jeu, c'est d'attendre d'être sûr ou de prendre les devants et de se dire tiens, je tente un truc pour essayer de marquer le point. Enfin voilà, quoi, c'est toute une histoire de tentative. Ça me connaît. Ok. Le premier joueur, je suis né le 1er décembre 1977 à Vénissieux. Voilà. Ok. Deuxième indice, formé à l'Olympique Lyonnais, ma carrière professionnelle débute en 1997. À Marseille, en 97. Alors non, à l'Olympique Lyonnais. Ah, pardon. N'importe quoi. Ah bah d'accord. Je répondais à Whitey Flux. À l'Olympique Lyonnais, Voilà. d'accord, ok. Donc, retenez bien les indices. Oui. Avant mon arrivée à Sedan en 2006, j'ai notamment joué en Angleterre ou en Arabie Saoudite. Ok. Ok, pas de proposition, très bien. Non, je suis pas sûr. Attention parce que du coup, ça peut être de la vitesse. Hein. Ouais. International camerounais, je compte 52 sélections et 11 buts marqués pour mon pays. J'ai notamment remporté la CAN en 2000. Ok. Bah, j'ai Toujours pas de proposition? Bah, je te jure, attends. Formé à Lyon. Non. Formé à Lyon. Il passe en Angleterre. En Angleterre. Ouais. Saoudite. Avant mon arrivée à Sedan en 2006, j'ai notamment joué en Angleterre ou en Arabie Saoudite. International camerounais, j'ai notamment remporté la CAN en 2000 et je compte 52 sélections et 11 buts marqués pour mon pays. Dernier indice, Ouais. grâce à mon nom de famille, j'ai toujours eu la chance d'avoir un emploi. Je l'ai. Joseph Désiré Job. Joseph Désiré Job est une bonne réponse. Ah, Job. Eh oui. J'ai pas eu un job. Ah oui, mais il était à Lyon, c'est vrai. 52 sélections, Joseph Désiré Job. Eh ouais. Ils ont mis 52 matchs à se rendre compte qu'il était nul. Oh, t'es dur. Non, je plaisante. J'ai jamais été un grand fan de Joseph Désiré Job. J'ai du mal à lui trouver des qualités à Sedan. En même temps, rester sur dur. Henri Camara, donc oui, je suis dur. Non, c'est pour la vanne. Bon. Alors attention, attention Cyril, faut se concentrer parce que là, si Cyril marque encore un point, si Thibaut marque encore un point, c'est fini. Allez.
Deuxième joueur, messieurs. Je suis né le 29 novembre 1971 à Saint-Quentin. Je suis formé au FC Rouen et j'entame ma carrière professionnelle en 1991. Alors, je vais essayer. Allez, au panache. Stéphane Laquet. Stéphane Laquet, c'est une mauvaise réponse. Attends. Et donc là, mon cher, mon cher Cyril, tu es tranquille, tu as tout le loisir Du d'attendre coup, le j'ai droit à un dernier. joker en plus. Du coup, j'ai droit à un joker. Bah, c'est même pas que tu as droit à un joker, c'est que là, du coup, Thibaut ne peut plus rien proposer. Je vais te donner tous les indices qui restent et tu vas pouvoir me donner un nom à la fin. Donc, formé au FC Rouen, j'entame ma carrière professionnelle en 1991. Je rejoins le CSSA en 1996 où je connaîtrai l'ascension fulgurante en Ligue 1 jusqu'à mon départ. C'est la même génération, je suis deg. Je rejoins ensuite le FC Nantes, dont le jaune du blason est presque aussi doré que ma chevelure. Ah, je l'ai. Ah, Je l'ai aussi. Ouais, mais c'est Olivier Kahn. Ah. C'est Olivier Kahn, bonne réponse. Et là, le suspense est entier, messieurs. Tu veux que je coupe la musique? Attends, je vais mettre. S'il te plaît. Ok. Là, Vas-y. musique de suspense. Vous êtes prêts, messieurs? Vas-y. Ouais. Je suis né le 30 mars 1995 à Sedan. Fort. Eh. Vas-y. Attention, ça peut aller très vite. Hein. Formé au CSSA, j'ai principalement évolué dans des clubs ardennais. 95. Qui a 29 ans? Il va avoir 30 ans. T'as dit quoi, Cyril? Il dit il va avoir 30 ans. Voilà. Roman Marbehan. Bah oui, putain. Roman Marbehan, tu me dis, Thibaut? Bah, je crois qu'il a un peu plus de 30 ans. Ah non, il est plus jeune. Non, il est plus jeune. Je suis pas sûr. Aïe, 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 Thibaut. Quoi, il était formé à Sedan, Roman Marbehan? Ah, il est peut-être pas né à Sedan. Ah merde. Thibaut qui me donne une mauvaise réponse. Oh non. Et là, Cyril, c'est tout droit. Boulevard, Cyril. Boulevard sur les suites mana. Milieu offensif Ouais, de j'en ai déjà formation. T'as dit quoi? J'ai dit j'en ai déjà une de suite. Milieu offensif de formation, je suis également capable d'évoluer sur les côtés. J'ai eu la chance de jouer quelques matchs de National 2 avec le CSSA. Oh, bien joué, oui, je l'ai. Et enfin, j'ai fait mon retour au club lors de la saison 2023-2024 après un passage du côté de Bogny-sur-Meuse. Et j'étais muté jusqu'au 31 octobre dernier. Ouais, c'est Moiré Mactas et c'est une victoire de Cyril. Je vais quand même pouvoir annoncer à Roman Marbehan qui m'a fait perdre. Un petit message à Wetiflox, tu vois, j'ai donné 2 bonnes réponses aujourd'hui. Là. Bon, bah Cyril, voilà. Bah écoute, c'est un vrai plaisir que de te faire gagner cette nuit dans les suites mana. C'est vraiment cool. Bah, ça en fait 2. Là, ça me fait un gros week-end. Là. Putain, vous allez me coûter cher à la fête de la bière, du coup. En tout cas, c'est la fête de la bière parce que j'avais les cool. 2 premières réponses. Hein. Mais nous aussi, on viendra boire un coup à la fête de la bière, du coup. Ouais, mais de toute façon, on va déjà en parler le samedi soir. Ah oui, certainement. Certainement, on se croisera au Clubhouse. Bon, merci Cyril. C'est sûr. Bah, merci à vous, les gars. Bonne soirée. Semaine et puis à samedi. Salut, bonne soirée à toi. Ciao Cyril, salut. Salut. Ouais, j'y suis allé au panache. Tu vois, je regrette pas. Stéphane Laquet, Roman Marbehan, je suis pas si loin, quoi. Ouais, Stéphane Laquet, Olivier Kahn, finalement. Laquet, Kahn, Mais Laquin. Je sais qu'Olivier Kahn, je l'avais dès que t'as dit Rouen. Il est né où, Stéphane ouais, Laquet? Parce que je me suis dit, il est né dans les années où c'était la feurie un peu Sedan. Et je me suis dit, Rouen, c'est le côté normand. Et comme je savais que c'était un peu un breton normand, lui, je me suis dit, oh, Olivier Kahn. Un breton normand, ouais. Bah, tu sais, Nantes, quoi, dans la région, par là. Tu vas faire plaisir aux habitants de Bretagne et de Normandie. Ouais. La Mont-Saint-Michel, de toute façon, c'est en Bretagne.
Ah non, Stéphane Laquet, il est né dans l'Allier. Je suis un peu loin quand même, dommage. Aïe, dommage. Et en même temps, ça m'étonne pas, Alexandre, que t'avais la réponse d'Olivier Quin, parce qu'il se trouve que Olivier Quin est un grand ami de Samir Eneni, qui a mis un but à Brest avec le CSSA en 2013. C'était pas vrai, c'était pas Nîmes, genre, ou Nancy? Non, c'était Brest, je crois. Bon, bref. C'était Brest qu'il avait marqué avec Valdivia. Chambray, avec Valdivia, c'est ça. très Ce bien. moment-là, il est extraordinaire. Bon, bah, c'est cool, Cyril, il va pouvoir aller se dégourdir les jambes dans les suites Mana, c'est bien cool pour lui. Voilà, c'est la fin de ce DVCR 3.20. Messieurs, merci beaucoup. Merci à l'ensemble des adhérents Drapeau Vert Carton Rouge de nous soutenir. Merci aux nombreux partenaires également qui nous soutiennent. Florian, je suppose que tu as la liste tout près de toi pour être prêt à jaillir. Elle est sous mes yeux, cette liste, mon cher Thibaut, et on remercie énormément et sincèrement, une fois de plus, Orange, Biscara, etc., Radio Bouton, Impact Conseil, les suites Mana, pour lesquelles Cyril vient de gagner une nouvelle nuitée, Ouais. le garage Autopièce Grégorio, un petit coucou à Tony, je crois qu'il était là tout à l'heure sur le live, Jérémy Doudou Airstyle, le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, Grossiste 3D, un petit coucou à Cyril, RVM, Démagraphe, un petit coucou à notre Kevin qui nous manque, ça fait quelques temps qu'on l'a pas eu avec nous, mais bon, ça ne saurait tarder. Bubble Foot Reims-Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Bloget, Ardennes Flock, JS Auto et la brasserie ardennaise de Ebb. Merci tout le monde pour votre soutien indéfectible. Julien qui est en train de donner de sa personne au Salon de l'Agriculture à Paris. On l'embrasse bien fort. Bon, merci à toutes et à tous. On se retrouve samedi dans le jour de match, prise d'antenne 18h, CSSA à SBCL en direct du stade du Goguez. Et puis la semaine prochaine, dans Drapeau Vert Carton Rouge 3.21. Encore 8 émissions, messieurs. Et on fêtera la 100e de Drapeau Vert Carton Rouge en 3 saisons. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Merci à toutes et à tous. Merci Florian. Merci Alexandre. Bonne semaine à toutes et à tous. Et allez, Sedan! Allez, Sedan! Et voilà. Impeccable.